Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au maximum d'une nouvelle fonction qui est la fonction g et qui est presque la fonction f. La seule différence, c'est que la borne 5,5 de son intervalle de définition est ouverte. Mais la courbe a à peu près la même allure. Pour y voir plus clair, je représente l'ensemble de définitions sur l'axe des abscisses et je m'intéresse au point le point le plus haut de la courbe. Alors en abscisse, il ne peut pas avoir l'abscisse 5,5 puisque ce nombre ne fait pas partie de l'ensemble de définition. Et son ordonnée ne peut pas être non plus g de 5,5 puisque g de 5,5 n'existe pas, puisque 5,5 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. Pour trouver l'ordonnée du point le plus haut de la courbe, je dois donc trouver l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, c'est le nombre qui est juste avant 5,5. Mais alors, 5,49 5,499 Je peux encore rajouter des 9. Plus je rajoute des 9, plus je me rajoute de 5,5. Le problème, c'est que je peux rajouter de cette façon-là une infinité de 9. Autrement dit, je ne peux pas déterminer quel est le nombre qui est juste avant 5,5. Et si je ne peux pas le déterminer, je ne peux pas non plus déterminer son image. Eh bien, en fait, on dira tout simplement que dans ce cas-là, G n'admet pas de maximum, que j'abrège en max. Pour le minimum, pas de problème. Le point le plus bas de la courbe a pour abscisse 3, qui appartient bien à l'intervalle de définition. Ainsi, son ordonnée 1, c'est aussi l'image de 3. Donc voilà le minimum de G. Ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que le minimum ou le maximum d'une fonction n'existe pas toujours.